toutes, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui pour réagir à chaud après avoir vu le documentaire sur Netflix qui parle de la vie de Jennifer Lopez et surtout de ses dernières années. Le documentaire s'appelle Halftime et j'ai trouvé qu'il était intéressant d'échanger avec vous sur ce documentaire à chaud, même si peut-être plus tard je développerai un peu plus parce que cette artiste latino-américaine est souvent reconnue et connue pour son physique qui est encore extrêmement bien sculpté malgré son âge de 50 ans, qui a fait des grandes scènes, qui a fait de nombreux films aussi et qui a du coup une certaine célébrité, elle est connue pour ça. Mais moi aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est du mindset. Son mindset, son état d'esprit qui lui a permis d'arriver à réaliser ses rêves, des grands rêves, malgré qu'elle n'ait pas grandi dans le milieu du show business. Alors, beaucoup commenteront son état d'esprit au travers de sa détermination, de sa grande capacité de travail, de son perfectionnisme qui parfois l'a aidé à déplacer un petit peu les standards et les faire remonter un peu plus haut, la volonté. Toutes ces choses-là sont importantes pour la réussite, bien entendu, mais c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, un minimum qu'il faut avoir. Il y a des choses que j'ai vues dans le documentaire Netflix hier soir qui ont fait que sa réussite a atteint un niveau supérieur. Deux choses dans son état d'esprit qui ont fait toute la différence de sa réussite. Et je vais vous les partager aujourd'hui pour vous permettre de vous en inspirer, d'essayer de commencer à développer cet état d'esprit dans votre vie et pouvoir faire passer vos réussites personnelles à un niveau supérieur. La première chose dans l'état d'esprit de J-Lo qui m'a marqué dans le documentaire hier, c'est qu'elle voit grand. Lorsqu'elle était enfant, et elle avait donc deux sœurs, elle n'était pas celle considérée comme la plus intelligente ou la meilleure chanteuse, ça c'était ses sœurs. Elle était considérée comme la super danseuse. Et lorsqu'elle a commencé sa carrière, elle aurait pu se dire je vais devenir une super danseuse, mais elle ne s'est pas contentée de ça. Son rêve, c'était d'être une super danseuse et également une super actrice. Elle ne limite pas ses rêves à une certaine chose. Elle dit également dans le documentaire qu'au début de sa carrière, elle rêvait de faire la scène du Super Bowl qui est la plus grande scène au monde. Elle avait déjà fait 30 000 personnes, mais elle rêvait de plus grand dès le début. Elle ne limite pas ses rêves. Elle ne souhaite pas le faire dès le début. Elle rêve de ça pour plus tard. Et elle met les choses en place au fur et à mesure pour y arriver. Elle dira d'ailleurs dans le documentaire qu'à 50 ans, c'était le moment où elle était prête pour faire cette scène. Elle ne l'aurait pas été 5 ans avant. Ça n'empêche pas de rêver pour plus tard dans sa carrière à quelque chose de plus grand et de commencer à mettre les choses en place. Donc la première clé dans son état d'esprit, c'est de voir grand pour l'avenir. La deuxième clé dans son état d'esprit, c'est qu'elle ne se laisse pas limiter par les événements extérieurs, les contraintes extérieures, et elle ne se laisse pas emprunter par les désillusions. Hollywood est un monde d'hommes, elle le dit. C'est ce monde d'hommes qui décide ce qui va se vendre ou pas en termes de cinéma. Elle aurait pu se contenter de rester à choisir des rôles qui lui sont proposés par Hollywood, mais pour faire bouger les lignes, elle a fait autre chose. Elle a choisi de produire un film qui s'appelle Queens, dans lequel les femmes sont mises à l'honneur, des chemins de femmes qui ne sont pas forcément des chemins de femmes habituels, mais de les mettre à l'honneur pour les mettre en avant et faire bouger les lignes. Ça, c'était déjà une première chose qu'elle a fait qui montre qu'elle ne reste pas dans ce carcan limité par rapport à ce qui est à l'extérieur. On voit aussi dans le documentaire qu'elle ne s'appesantit pas sur son sort ou sur les contraintes de la société parce qu'elle a dû partager la tête d'affiche du Super Bowl, ce qui est exceptionnel. Habituellement, il y a une tête d'affiche qui choisit éventuellement d'inviter d'autres artistes. Là, elle a dû partager la scène avec Shakira. Et au lieu de faire marche arrière, de s'énerver par rapport à ça, elle a trouvé des solutions pour collaborer avec Shakira tout en faisant passer un message qui était important pour elle, un message pour les générations futures, les jeunes filles à l'avenir, en mettant des cages
lumineuse sur le terrain de football dans lequel il y avait des petites filles qui sortaient. Elle voulait faire passer le message à ces jeunes filles, et notamment des jeunes filles de minorité, qu'elles peuvent sortir de leur cage, qu'elles peuvent dépasser les carcans habituels. Et la veille du spectacle, la NFA s'est opposée à ce que ces cages soient maintenues sur le spectacle. Ils s'en sont rendus compte lors de la répétition générale, lors des entraînements, ils s'y sont opposés. J-Lo a résisté, elle a choisi de ne pas limiter son spectacle à simplement quelque chose de strass et paillettes, de divertissant, quelque chose qui serait peut-être un aboutissement de carrière pour elle. Ce qui était important pour elle, c'était également de faire passer ce message. Elle a résisté et maintenu son spectacle tel qu'il était, avec les cages et les jeunes filles qui allaient sortir malgré l'interdiction de la NFA, qui est l'organisme qui organise tout ce Super Bowl. Donc ce n'était pas rien de résister dans ce domaine. Si je vous parle de J-Lo aujourd'hui, ce n'est pas pour faire des cancans de stars. Si je vous parle de J-Lo aujourd'hui, c'est parce que je rêve d'un monde dans lequel les femmes ne se considèrent plus comme des victimes d'Hollywood, du patriarcat, du plafond de verre ou de tout un tas d'autres choses. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes osent prendre leur place. Il ne s'agit pas d'évincer les hommes, il s'agit simplement d'arrêter de s'auto-censurer dans les rêves que l'on veut réaliser. Il s'agit de s'autoriser à faire ce qui nous fait vibrer sans nous auto-censurer et sans baisser les bras lorsque c'est difficile. Il s'agit de se traiter en première classe, de se donner la première place du rôle de notre vie. Alors, continuez à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé et un jour pouvoir le réaliser. Ciao, ciao! Si vous avez la sensation de ne pas utiliser tout votre potentiel, téléchargez gratuitement mon guide « Les secrets des femmes inspirantes » dans lequel je vous livre les 6 piliers sur lesquels vous appuyez pour apprendre à mieux vous connaître et initier des changements positifs dans votre vie. Vous retrouverez le lien de téléchargement sous cette vidéo. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!